nous allons commencer la quatrième vidéo, donc la quatrième et dernière vidéo de notre suite de tutoriels Archicad. Comme je vous avais dit à la fin de la troisième, on va s'attarder aujourd'hui sur un point bien précis du logiciel, qui est les exports. Voilà, avec Archicad, vous pourrez exporter en PNG, en PDF, en DWG aussi. Donc, on va s'attarder là-dessus, parce que c'est assez compliqué. Enfin, compliqué non, puisqu'une fois que vous aurez regardé le tutoriel, vous saurez le faire, et vous trouverez ça très facile. Voilà, donc je vous rappelle qu'on avait créé nos arbres, et on est dans la vue du plan masse, voilà, qui est un document 3D qu'on avait créé. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à la regarder pour bien comprendre ce qu'on a fait. Voilà, donc je suis en plan masse, donc c'est une vue qui est déduite de l'axonométrie. Je suis en plan masse et j'ai envie d'exporter mon plan masse. Or, on va essayer de faire deux plans masse, un avec les arbres et un sans. Je vous rappelle que les arbres ont été mis dans un calque différent qui s'appelle $arbre, pour bien discerner les calques qu'on crée des calques qui sont déjà pré-réglés. Voilà. Donc pour exporter, il faut déjà enlever le navigateur et mettre l'organisateur. Pour ça, c'est facile, je supprime mon navigateur et je viens dans Fenêtre, Palette, puis j'affiche l'organisateur. Vous verrez qu'on peut remettre le navigateur si on a envie, mais on peut aussi du coup mettre l'organisateur, et le symbole de l'organisateur, c'est une petite flèche qui fait le lien entre deux rectangles. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. J'affiche l'organisateur, et là je me rends compte que l'organisateur n'est ni plus ni moins qu'un double navigateur. Il y a deux navigateurs en fait. Pourquoi? Puisque la méthode d'export d'Archicad consiste à faire une cascade en fait entre ces deux rubriques. Une cascade qui va faire, donc je vais vous expliquer. Voilà, il faut bien se rappeler que les quatre petites icônes là, ici à gauche, donc qui sont les mêmes que celle-ci, hein, ces quatre petites icônes là correspondent à une étape du travail d'Archicad. La première petite icône là, orange, qui représente une maison, sont les plans de travail. C'est là qu'on fait le projet, c'est là qu'on détermine nos étages, nos coupes, nos façades, mais aussi les feuilles de travail, ou encore les documents 3D, comme le plan masse, et encore la perspective générique et l'axonométrie. Ce sont les plans de travail, c'est là qu'on modifie le projet, et qu'on le modifie, qu'on le crée. Ensuite, vous avez cette petite icône-là, qui sont les plans de vue. Les plans de vue, c'est une façon de voir notre travail. Par exemple, je vais vous montrer ça avec le plan masse. Je vais faire clic droit sur mon plan masse, et je viens cliquer sur enregistrer la vue courante. Là, il est en train de créer une vue qui va aller là-dedans. Une nouvelle vue qui va aller... On peut la regarder là, c'est pour ça que c'est plus pratique l'organisateur. Il va me créer une vue en fait qui va aller là-dedans. Une vue, c'est une façon de voir le projet, avec une échelle, avec différents calques aussi qu'on pourra appliquer à cette vue. C'est ce qu'on va faire avec deux vues, une où il y aura le calque des arbres, donc les arbres, et une où il n'y aura pas, donc sans les arbres. Voilà. Échelle, je choisis de faire un plan masse aller au 500, alors que j'étais en train de travailler au centième. Hein. Je choisis les stylos normaux, voilà, je crée ma vue. Et là, je vois que dans mes plans de vue vient de se créer une façon de voir en fait ce plan masse. Donc je vais en créer un autre, voilà, enregistrer la vue courante, toujours à partir du même, hein, bien sûr. Je vais faire créer, voilà, le deuxième s'appelle pareil, mais il y en a un qui s'appellera PM maison sans arbre. Voilà. Le clavier est en QWERTY. Voilà, PM maison sans arbre. Tout de suite, je vais enlever le calque. Donc je double-clique dans ce plan de vue. Hein. Donc je suis dans une façon de voir mon projet. Je fais commande K. Hein, voilà. Comme ça, j'enlève le calque. Je masque, hein, bien sûr, le calque des arbres. Et je fais OK. Là, je ne vois plus mes arbres. Mais il faut que Archicad comprenne que je ne veux pas avoir mes arbres là-dedans, mais quand même là-dedans. Donc, il faut que j'enregistre ces réglages, et pour ce faire,
je fais clic droit donc, sur mon plan masse, dans ma façon de le voir, et je fais redéfinir avec réglage actuel de la fenêtre. Il y a une petite faute d'orthographe, vous le repérerez bien, du coup, comme ça, c'est redéfinir avec réglage actuel de la fenêtre. C'est pas très intuitif ni très transparent comme titre, mais ça sert en fait à enregistrer. Voilà, à enregistrer la combinaison de calques que vous voulez appliquer à votre plan de vue. Hein, voilà, donc, ça, et pas ça. Ça, c'est les plans de travail. Il faut bien faire la différence. Donc, redéfinir avec réglage actuel de la fenêtre. Et je vois que maintenant, si je vais là-dedans, mes arbres n'apparaissent pas. Puisque, ah si, voilà, ils apparaissent. Parce que, ensuite, du coup, je fais redéfinir avec l'usage actuel de la fenêtre, pour celui-là aussi. Comme ça, il va mémoriser que mes arbres sont bien visibles là-dessus. Et quand je vais aller là, mes arbres ne seront plus visibles. Il a compris, j'ai enregistré ma façon de voir, donc il comprend qu'il y en a un avec lequel je veux voir le calque des arbres, et l'autre non. Voilà, maintenant, je vais pouvoir exporter ces deux plans masse, tout simplement. Donc, comme ils sont au 500e, on va les exporter sur des A3, puisque Archicad fonctionne un peu comme InDesign, avec des gabarits et des pages, quoi. Donc ici, on a tout un tas de choses qui sont déjà pré-réglées. On va créer une mise en page nous-mêmes. Je vais d'abord vous montrer à quoi servent un peu ces icônes-là, et ensuite on créera une mise en page personnalisée. Ici, il faut bien distinguer deux choses. Vous avez les rectangles gris foncé qui sont des gabarits, donc avec, comme pour InDesign, auquel on peut appliquer des dessins pour qu'ils apparaissent après sur toutes les mises en page. Et on a les mises en page donc blanches qui dépendent des gabarits, auxquels on affecte un gabarit, donc le type A2 paysage par exemple, qui est ici, qui est un gris foncé, et qu'on peut, qu'on peut créer donc à l'infini aussi. Donc créer une nouvelle mise en page. Je vais créer une nouvelle mise en page qui va s'appeler plan masse, donc avec mes deux plans masse, auquel je vais affecter le gabarit du type A2 paysage. Je crée ma mise en page, et là je vois que dans ma mise en page plan masse, j'ai un cartouche rouge. C'est normal, puisque je lui ai affecté le gabarit type A2 paysage, et que quand je clique dessus, je vois que j'ai déjà un cartouche qui est déjà prédessiné. Il est noir là, c'est normal qu'il apparaisse en rouge, puisque il apparaisse en rouge dans ma mise en page, puisque c'est quelque chose qui est dessiné sur le gabarit. Donc je n'en veux pas, je supprime tout, et je vais pouvoir voir que tout est rentré dans l'ordre dans ma mise en page. Voilà. Maintenant, je vais juste glisser-déposer. Voilà, c'est la cascade dont je vous parlais. Alban. C'est quoi cette merde? Attends, c'est quoi cette ordine? Glisser-déposer mes plans dans ma mise en page. Alors voilà, je rappelle que c'est la mise en page blanche qui dépend de la du gabarit gris foncé. Donc je viens là-dedans à gauche pour pouvoir faire un glisser-déposer. Voilà, à droite, dans la partie droite, je suis dans la mise en page. À gauche, je suis dans les plans de vue. Et tout simplement, donc, je fais clic comme ça. Je les dépose, glisser-déposer. Je vois qu'ils vont apparaître là maintenant sur ma mise en page. Donc voilà, je vois bien que j'ai un plan masse avec arbre et un sans arbre. Tout cela me convient, je les sélectionne les deux, j'appuie sur commande T ou CTRL T pour translation, je viens les centrer, voilà, comme pour InDesign, je peux pré-régler ma mise en page. Celui-là, je le remonte un peu, voilà. Et maintenant, je vais zoomer un peu et je vais voir que les couleurs ne sont pas forcément celles que je veux avoir. Ou alors, par exemple, des fois, vous exporterez vos plans et ils vont apparaître tout noirs en mise en page. C'est normal. Je vais vous montrer ça. On clique sur le dessin. Comme pour toutes les entités d'Archicad, je fais clic droit et je peux avoir les options de mon dessin. Un petit conseil, quand vous êtes bloqué dans Archicad, qu'il y a un truc qui vous gêne ou que vous ne comprenez pas, faites clic droit à côté. Ça résout souvent beaucoup de problèmes. Vous pouvez aller voir les options et tout ça. Voilà, là je vois que les jeux des stylos, donc dans les propriétés, hein,
que les jeux de stylo sont du type impression sans. Or, quand on travaille en plan de travail d'Archicad, tous les stylos sont par vue, stylo par outil et matériaux. Ce sont les stylos qu'on utilise quand on travaille, par défaut en tout cas. Donc je vais utiliser stylo par outil et matériaux, et je vais voir ce que ça change. Voilà, je vois que mes traits sont moins noirs. Impression sans rend les traits noirs. Donc je vais faire pareil pour l'autre. Et d'ailleurs, je vais enlever le titre en même temps, donc je vais les sélectionner les deux. Je vais faire option dessin sélectionné, ou CTRL B ou commande B. Hein. CTRL B c'est pour PC. Je viens dans titre et je mets pas de titre. Voilà, tout simplement. Ici, là, jeu de stylo, par vue, par outil matériaux. Voilà, ça va plus fonctionner pour celui-là. Je viens le modifier. Voilà, par vue, stylo, outil matériaux. Voilà. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller là-dedans, de ce petit icône-là, donc je reviens dans les mises en page, hein, ce petit icône-là, qui est la publication du projet. Voilà, donc je viens faire voilà, PDF projet, je supprime ça, ça ne m'intéresse pas, effacer, supprimer quand même. Je viens glisser ma mise en page là-dedans, et là je vois que par défaut il est en train de m'exporter un PDF. Si je veux exporter un autre format de document, je n'ai qu'à cliquer là. Là je vois tout le panel de possibilités voilà, de formats. Donc je peux avoir des DWG, je peux avoir un JPEG, je peux aussi avoir des TIFF, ce qui est pas mal, mais également un PDF qui est bien pour quand on exporte, en vue d'un InDesign. Un InDesign pour faire de rendu. Quoi. Donc j'ai mon PDF qui va se faire exporter. Attention, il faut toujours définir un chemin d'export, c'est-à-dire l'endroit dans lequel va arriver votre document. Pour cela, clic droit donc, sur votre élément, et là il y a propriété de publication. Propriété de publication, vous n'avez qu'à écrire donc le chemin, donc navigation, et là vous mettez votre bureau. Quoi. Par exemple, voilà, bureau, je mets choisir, d'accord. Là je vois que le chemin Alban Mayer desktop, c'est là que va arriver mon PDF. Je fais OK. Et là maintenant, je n'ai plus qu'à être là-dedans, publier. Et là je vois mon plan masse enregistré, fermé. Je viens regarder sur mon bureau ce qui vient de s'exporter. Voilà, un PDF en A2 de ce que je viens d'exporter. Voilà. Donc, avec arbre et sans arbre. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ces tutoriels et sans doute à très bientôt. Au revoir.